Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 145. Oui, c'est ouvert, pas parce que c'est la maman qui l'a réceptionné cette fois, mais parce que tout simplement ce truc, ça fait 2 millions d'années que pour simplifier, je mets des simplifiés avec des gros guillemets, c'est le poteau Gremlins qu'il avait reçu chez lui pour moi, et depuis on cherche à se trouver pour qu'il me le donne. Et on s'est vu il n'y a pas longtemps à la réunion, au meeting in real life. Il avait oublié et moi aussi, donc du coup on est comme des glands. Bref, enfin il est là, donc on va ouvrir. Non, ce n'est pas un Mentalab, détendez-vous. Il m'a juste expliqué que il avait reçu comme ça le mec. Donc j'ouvre et normalement dedans on a ce film qui est donc sorti chez Plein Archive, je crois, depuis 100 millions d'années. Mais que voilà, tout le monde a présenté tout ça, mais bon c'est pas grave, hein, moi je le présente un peu en retard, on s'en fout. Hop, alors attends, voilà là, mais il est tellement peu sorti des fois que ça coupe même pas. Hop, hop, on déballe et c'est bing, 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 boum. Un Monster Calls de Plein Archive, hein, si je ne m'abuse. Hein. C'est Plein Archive ou c'est, je sais plus. Oui, c'est ça, Plein Archive, il y a le logo ici, Plein Archive. Voilà, oui, bon, un film que j'avais trouvé sympathique. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que l'édition est vraiment cool. Donc on va la déballer tout de suite. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a, dans les commentaires la dernière fois, qui me marque « Par pitié, arrête avec le cutter, j'en peux plus !» Alors t'inquiète pas l'ami, je fais super gaffe, regarde, hein, regarde la lame comment elle est sortie. T'inquiète pas, je suis pas un psychopathe, je suis pas fou surtout, j'ai pas envie d'abîmer mes pièces, donc je fais super gaffe. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des fois, ça coupe même pas tellement la lame, elle est peu sortie. Alors on fait attention parce que derrière, il y a l'étiquette Plein Archive et j'ai pas envie de l'abîmer parce qu'elle est jolie, contrairement à un truc en plastique qu'on peut avoir des fois. Alors, je galère un petit peu avec le plastique. Hein. Voilà. Alors c'est rigolo parce que l'étiquette, là, elle ressemble énormément à Nova Media. Du coup, je suis en train de me poser la question, ne serait-il pas collègue Nova Media et Plein Archive? Alors, sur le plastique, on a cette petite étiquette. Alors, est-ce que ça se voit? Mais elle est en mode, il y a une espèce de petit râpeux dessus. Non, je sais pas si ça s'est entendu au micro, je l'ai rapproché. Donc c'est une belle étiquette pour le coup. C'est pas juste un truc en plastique qu'ils ont juste posé, donc c'est pas mal. Plein Archive exclusive. Ça on va mettre de côté, on va garder bien évidemment. Alors le full slip, pouf, pif, pouf. Voyons. Alors, je crois que si ma mémoire est bonne, il est en continuité. Voilà. Donc en continuité sur tout le full slip. Voilà. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Sur le recto, donc on a embossage spot gloss sur le titre, sur le monster et le petit jeune, plus ça. Qu'est-ce que c'est ça? Des bouts de bois. Voilà. Pourquoi c'est des bouts de bois là? C'est bizarre. Moi j'aurais laissé que le gars et machin. Peut-être que j'oublie un truc par rapport au film, mais ma foi. Bref, donc un petit travail dessus. C'est pas fou, hein. Mais attention, l'édition elle était pas chère. Hein. Je ne me rappelle plus du tout par contre le prix. Dans les 45 €, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, avec le full slip sympathique. On va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste avant, hop, continuité de l'image ici à l'intérieur. Donc il n'y a rien en particulier, hein, vous voyez. Là pareil, hein, ça continue, pouf, mais il n'y a rien de grandiose. Donc à l'intérieur, nous avons un livret. Ouh! Oh! Oh oui! La première fois que je ressens ça, vous voyez toutes les lignes là, c'est en relief. Première fois que je ressens ça sur un livret, vous voyez là? Il y a vraiment un relief dessus. Putain, je l'ai attrapé en main, j'ai fait waouh! Et là, pareil, sur tout le monstre là, tout le monstre. Stories are wild creatures. C'est pas mal ça. Donc voilà, en continuité, le livret. Et donc, embossage, exclusivité. Hein, c'est la première fois que je vois ça en tout cas. Je sais pas si c'est une exclusivité Plein Archive, mais c'est la première fois que je vois ça. Hein. Premium Day épisode 145, c'est la première fois que je vois ça. Superbe, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, hop, donc un visuel sympathique. On va passer en mode rapide sur le livret. Voilà, donc ça c'était le livret en mode making of, plus des visuels, vraiment pas mal. L'odeur du livret elle est vraiment top. Je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je prends un shot. Mais vraiment le côté relief sur le livret, c'est vraiment dingue, hein. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Hop, est-ce qu'il va tenir? Oui. Allez, le steelbook, pif. Et oui, alors vite, débarrassons-nous de ce bon sang de bonsoir de plastique. Vite, parce que franchement,
Un truc qui m'énerve, c'est ça. Alors, pas de... Hop, attends, le plastique qui reste collé. Alors, pas de... Passe en angle principal, voilà. Pas de travail particulier. Il est... Oh, ta race. Mais non. Ça se voit, t'as vu à la lumière? Là. Oh, putain. C'est quoi ce bad beat? À l'intérieur du full slip, nom de Dieu. Et le full slip n'a pas de coup à cet endroit-là. Oh, putain, je suis dégoûté. Bon, enfin, je suis dégoûté. Elle est pas grave, hein, elle se voit à peine. À part si tu passes la lumière dessus, elle se voit pas la marque, mais ça fait chier, quoi, tu vois. Bref, bon. Pas de travail particulier, mais il y a un beau glossy. J'ai envie de dire zéro finish parce qu'il est vraiment pas prononcé le glossy. Mais voilà, il y est. La tranchouille là, et vous avez compris pour ceux qui ont l'œil, ça fait continuité avec le verso. Donc on va ouvrir tout de suite. À l'intérieur, il y a encore un petit goodie. On regarde ça après. Paf! Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai craqué en fait. Parce que le film m'avait plu, mais sans plus, j'avais mis 6 sur 10, je crois. Mais j'ai craqué parce que le full slip sympathique et surtout le steelbook vraiment superbe. L'autre full slip est pas mal aussi de mémoire, mais j'avais préféré celui-là, celui avec l'arbre et tout ça. Là, le côté continuité m'avait plu. Et voilà. Est-ce que les tontons approuvent cette continuité? Pas l'impression qu'elle est tonton approuve à 100%, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, franchement, elle est pas mal. Donc voilà. Vraiment superbe. J'aime beaucoup. Et le zéro finish là est vraiment pas mal pour le coup. Donc à l'intérieur, nous avons le Blu-ray. Hop, je sais pas s'il est en 4K celui-là. On va le mettre là. L'enveloppe, on le va voir après. Artwork interne. Pouf. Sympathique. Vraiment sympa, hein. J'aime beaucoup le style. Et voilà, pour le prix, ça me va très bien. Et puis je suis très hypé par l'idée, tu vois. Une petite innovation, pouf. Hop, et on est content, voilà. Alors, l'enveloppe. Pim pam poum. Spot, gloss, on va dire. Voilà, sur le truc, mais bon, c'est très léger. Find Hope in the Wild. Putain, je me rappelle plus du tout d'histoire par contre. Hein. Et donc à l'intérieur, on a des petites cartes qu'on va voir. Hop, alors voilà, les versos, c'est tous les mêmes. Et les cartes, hop. Donc on a ça reprend le visuel donc du full slip, mais en entier. Donc, voilà, si on veut une idée du full slip, c'est ça. Donc évidemment, on est d'accord que maintenant c'est la barrière. Hein, sur les trucs de devant, j'avais pas fait gaffe. Hop, ça c'est le visuel du steelbook. Hop, je m'attendais à voir le visuel du livret après. Hein. J'avais oublié qu'il y avait Sigourney Weaver dedans, dis donc. Oh là là. Et ça, Ginette, c'est comment Ginette là? Comment ça s'appelle? C'est Felicity Jones, ça. Ouais, voilà, Felicity Jones. Celle qui joue dans les Star Wars récents, je crois. C'est ça? Ah non, c'est celle qui joue dans Rogue One. Merde, je sais plus. Un des deux. Et Jean-Pierre Garçon. Hop. Et voilà, donc on a fait le tour. Elles sont pas super quali, mais elles sont présentes et elles sont pas mal. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Plein Archive. C'est mon deuxième, je crois, parce que j'ai juste Tinker Tailor Soldier Spy de chez eux, qui était sympathique aussi. Et voilà, alors c'est pas un éditeur dont je raffole particulièrement. C'est pas mauvais, hein, mais c'est juste, voilà, ils ont des films, un catalogue de films qui est assez particulier, entre guillemets, j'allais dire, mais bon, ouais. Mais c'est surtout que, voilà, leurs éditions, elles sont pas non plus folles. Voilà, c'est pas la folie, mais c'est propre. Propre, efficace et pas cher la plupart du temps, parce que Plein Archive, justement, ils n'ont pas des éditions de dingue. Voilà, ça, je vous dis, je l'avais payé entre 40 et 50 euros, je sais plus, on va dire 45 euros. Voilà, bref, dites-moi ce que vous pensez du film, surtout ce que vous pensez de l'édition. Ah oui, je vais la noter, putain, à chaque fois j'oublie. Notez l'édition... mettre 6. 6, presque 7 pour le point bonus pour l'innovation sur le livret. Mais sinon, le full slip est standard, il a rien de dingue, il y a pas l'intérieur, c'est pas fini correctement, il y a du blanc, tu vois. Le steelbook est sympa, mais il n'y a aucun travail, mais il y a une continuité, voilà. Donc ouais, 6, j'ai envie de dire 6, ça me paraît pas mal. Les goodies, c'est pas fou, il y a juste des cartes, voilà. Voilà, donc 6 sur 10. Voilà, allez, on se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du film et surtout de cette édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.